sans vouloir rentrer dans les détails, quand on joue un morceau de musique, il y a une mélodie. Le terme ne vous échappe pas, tout le monde voit très bien de quoi il s'agit. Derrière cette mélodie, il y a ce que l'on appelle des accords. Un accord, c'est quoi? Et un accord, c'est plusieurs notes jouées en même temps. Par exemple, voici l'accord de Do majeur. Je joue trois notes en même temps, et ces trois notes jouées en même temps forment l'accord de Do majeur. Si j'en modifie juste une, je peux obtenir l'accord de Do mineur. Et quand un compositeur va élaborer une mélodie, et bien toujours dessous, il va coucher des accords. Parfois, c'est même l'inverse, on trouve d'abord des accords et ensuite la mélodie qui va aller dessus. Et c'est comme ça que sont nées les plus graves compositions. Là, par exemple, avec juste deux accords, Do majeur et Do mineur, je vais vous jouer un petit truc, un petit extrait, et de suite, ça va vous dire quelque chose. Regardez bien. Do majeur. Tout le monde connaît ça? Eh bien, il y a deux accords, Do majeur et Do mineur. Vous entendez la différence? Do mineur maintenant. Ok? Voilà. Donc, une chanson, c'est toujours comme ça. Une mélodie avec dessous des accords. Et ces accords, on va les donner aux guitaristes, aux pianistes, aux bassistes. Et puis après, ils vont en faire leur affaire et ils vont élaborer ce que l'on appelle un accompagnement. Si par exemple, je vous joue toujours très simple, la Marseillaise. Ma main gauche fait les accords de la chanson, les accords de la Marseillaise. Il n'y a que des accords majeurs dans la Marseillaise, en tout cas pour cette partie de la mélodie. Regardez la différence si j'avais joué les accords mineurs à la place. La Marseillaise version mineure. Je vous rejoue la version majeure. Version mineure. Parler de deux catégories d'accords, évidemment, il y en a plein d'autres. Mais au final, que fait le musicien de jazz? Le musicien de jazz va, et en général, en tout cas, jusqu'à ces 20 dernières années, ça a fonctionné comme ça, le musicien de jazz va jouer une chanson, ou la chanter, si c'est un chanteur ou une chanteuse, et ensuite, il va conserver les accords de cette chanson pour élaborer ensuite une improvisation. Alors, on ne part pas à la pêche quand on improvise une mélodie. Il faut avoir une certaine connaissance entre le milieu des accords majeurs, des accords mineurs. On n'a pas joué la même phrase mélodique sur un accord majeur et sur un accord mineur. Vous avez vu que c'était complètement différent la mélodie qu'on pouvait obtenir suivant que l'accord soit majeur ou mineur. Donc le jazzman va jouer la mélodie de la chanson, après il va improviser sur les accords de la chanson. Et en général, en tout cas, ça se passait comme ça jusqu'à encore quelques années, à la fin, il rejoue, pour remettre l'auditeur dans le droit chemin, il rejoue la mélodie de la chanson. Mélodie de la chanson, improvisation sur les accords de la chanson, à nouveau mélodie de la chanson, et la boucle est bouclée, on finit la chanson.